David Crumb se lit Casse-pipe de Louis-Ferdinand Céline. C'était le brigadier Lemeu qui tenait le fond du corps de garde, les coudes sur la table contre l'abat-jour. Il ronflait. Je lui voyais de loin les petites moustaches au reflet de la veilleuse. Son casque lui cachait les yeux. Le poids lui faisait crouler la tête. Il relevait encore. Il se défendait du roupillon. L'heure venait juste de sonner. J'avais attendu devant la grille longtemps. Une grille qui faisait réfléchir, une de ces fontes vraiment géantes, une treille terrible de lance dressée comme ça en plein noir. L'ordre de route, je l'avais dans la main. L'heure était dessus, écrite. Le factionnaire de Guérit, il avait poussé lui-même le portillon avec sa crosse. Il avait prévenu l'intérieur. « Brigadier, c'est l'engagé. Qu'il entre, ce con-là !» Ils étaient bien une vingtaine vautrés dans la paille du bas-flanc. Ils se sont secoués, ils ont grogné. Le factionnaire, il émergeait juste à peine le bout des oreilles de son engonçage de manteau, ébouriffé de pèlerines comme un nuageux artichaut, et puis jusqu'au pavé encore plein de volants, une crinoline de godets. J'ai bien remarqué les pavés plus gros que les têtes, presque à marcher entre. On est entré dans la tanière. Ça cognait à défaillir les hommes de garde, ça vous fonçait comme odeur dans le fond des narines, à vous renverser les esprits, ça vous faisait flairer tout de travers tellement c'était fort et âcre. La viande, la pisse et la chique et la veste que ça cognait à toute violence, et puis le café triste refroidi, et puis un goût de crottin, et puis encore quelque chose de fade comme du rat crevé plein les coins, ça vous tournait sur les poumons à pas terminer son souffle. Mais l'autre, accroupi à la lampe, il m'a pas laissé réfléchir. « Dis donc, l'enflure, tu veux mes pompes pour te faire bouger ? Passe-moi ton nom, ta nature. Tu veux pas t'inscrire tout seul ? Veux-tu que je t'envoie une berouette ?» Je voulais bien me rapprocher de la table, mais il y avait tous les pieds des autres en travers du chemin, toutes les bottes éperonnées, fumantes, de tous les vautrés dans la paille. Ils ronflaient tout empaquetés dans le roupillon, roulés dans leur nippe. Ça faisait un rempart compact. J'ai enjambé tout le paquet. Le brigadier me faisait honte. « Visez-moi ça, l'empoté, une demoiselle. Jamais vu un civil si gourde, merde. On nous l'a fait des spéciales. Arrive, bijou. » Comme j'ai buté dans un sabre toute la portée de viande à râler, ça fit des hoquets de ronflement. J'avais dérangé tout le sommeil. « Vos gueules, brutes !» qu'a hurlé le cabot. Ils se sont soulevés, les gisants, un par un, pour voir ma poire, mon demi-saison, celui de l'oncle Édouard par le fait. Ils avaient tous, eux, des tronches rouges, cramoisies, sauf un, qui était plutôt verdâtre. Ils bâillaient tous des fours énormes. À la lumière, par les grimaces, ils montraient toutes leurs dents gâtées, brèches, travioles, des pas belles dentures de vieux chevaux, des faces carrées. Ils ricanaient, ces affreux, de me voir comme ça devant le brigadier, un peu perdu, forcément. Ils se parlaient peu ensemble, ils se faisaient des réflexions, comprenaient pas ce qu'ils me demandaient, des meuglements. Le brigadier, il avait du mal à ouvrir ma feuille, à lui coller entre les doigts, puis à lire mon nom. Coller entre les doigts, puis à lire mon nom. Fallait qu'il recopie sur un registre. Tout ça, c'était très ardu, et il s'appliquait scrupuleusement. Juste au-dessus de lui, sur l'étagère, toute une ribambelle de casques, plumés tout rouges, gonflés, crinières énormes à la traîne, faisait un effet magnifique. Le brigadier, toute langue dehors, il est tout de même parvenu à recopier mon nom. Planton, hop, sauté, choléra, que ça fume et hop, que le Parisien est arrivé. Au margi, tout de suite l'engagé, compris ? Le planton, il est sorti de sa couche. Du fond de la paille, il a rampé dans la litière. Il était tout empêtré dans les autres ronfleurs. Il n'avait pas envie de bondir, non. Il s'est retrouvé à la fin, mais il vacillait sur ses bases. Il se trifouillait la mythe des yeux. Il a cherché son ceinturon. Il perdait son sabre. Il arrivait à rien boucler. Il a tout de même atteint la porte. Il a démarré dans la nuit, tout voûté comme bossu de fatigue. Dans le corps de garde, ça n'allait plus.
vu, j'avais dérangé les sommeils, j'avais réveillé tout le troupeau, et puis voilà juste à l'instant que ça mène tout un renfort. Vlang! La porte qui rebondit dans le mur. Il devait bien être une dizaine. Ils rentraient de ronde. Ils devaient arriver de très loin, et à vive allure à la façon qu'ils soufflaient. « Ça va, la poudrière ?» le brigadier leur a demandé. « Et aux écuries du troisième ?» Ils ont répondu des choses que j'ai pas comprises, toujours par des grognements. Ils ont arrimé leurs mousquets dans une crédence après le mur. Dans le petit espace entre la table et la porte, avec les nouveaux arrivants, on se trouvait maintenant si coincé qu'on ne pouvait plus bouger du tout. Il y avait de quoi étouffer tout le monde, dans la compression des pèlerines, à plus pouvoir remuer un doigt des ricanants ours mouillés. Ils ont lampé un coup quand même, comme ça, debout, 2 litres à la régalade, et puis un bidon. Ils se parlaient d'avatars de chevaux qui étaient échappés de l'écurie. C'était le grand Tintouin, semblait-il. « Merde, il faut que je pisse !» qu'il a gueulé, celui devant moi. Je le voyais pas bien dans ses frusques, dans ses épaisseurs. Il était trop dissimulé dans ses volants, dans la compression entre son casque et le fond de l'ombre. « Va chier, poireau !» Ce fut là unanime. Il a voulu passer quand même. Il a poussé à force dans le tas. Il s'est filtré jusqu'à la porte. Alors, un terrible ramponneau l'a soulevé, envoyé au diable. Il a rebondi sur les pavés, avec sa quincaille, son sabre, son armure. Il a fait un terrible boucan. « C'est l'engagé, celui-là » Une voix bien pointue qui posait comme ça la question d'en haut, d'un étage. « Fixe !» qu'il braille alors le meheux. Je lui ai aperçu la figure au questionneur, un képi, une trace d'argent. Il sortait de l'ombre, un sous-off, d'un escalier le long du mur. Il descendait marche à marche, pas pressé. Ceux qui étaient debout restaient transis, figés en bloc, au garde à vous. Il y en avait encore dans la paille, ronflant, affalés, leurs pieds dépassés, le bas flanc. Il est rentré dedans à coups de botte, à droite, à gauche, bang, flang. Ils étaient en travers du chemin. Ils voulaient me regarder de plus près, en pleine face maintenant qu'ils me hurlent. « Fixe, fixe !» Il me rote dans le nez pour finir. « Là !» qu'il me fait. Il est content. Je bouge pas. « Maréchal des logis rencote !» Il s'annonce. Je remue toujours pas. Les autres, tout autour, ils se marrent. « Mais c'est un bordel, votre poste, le désordre et l'anarchie. » Et tout de suite, une rafale d'injures, de menaces, avec fort rotement. Je pouvais pas lui voir bien les yeux à ce rencote, à cause de la lampe fumeuse, un tison, et puis surtout de son képi en avant, en éventail, une viscope extravagante. Il s'est retourné pour prendre ma feuille. Il a lu mon nom. Ça l'a fait grogner aussi. Comme ça. Il a reboutonné sa tunique. Il devait être à pioncer là-haut dans une autre cagna. Il se dandinait un peu en mirant ma feuille de biais en travers, comme si je la lui donnais falsifiée. Il grognait toujours. Sûrement que c'était une tête de lard. J'en avais vu déjà beaucoup, moi, des figures rébarbatives. Mais celui-là, il était fadé comme impression de la pire vacherie. Ses joues étaient comme injectées de petites veines en vermicelle, absolument cramoisies, des pommettes à éclater, les petites moustaches, toutes luisantes, pointues et collé des bouts. Il se mâchonnait un mégot dans le coin de la lèvre. Je l'énervais, évidemment. Il allait me dire quelque chose. Il soufflait fort de tout son nez comme un chien. Quand une question lui a passé d'un seul coup, comme ça, brutalement. « Et la poudrière, le meheux, vous y pensez pas, non, des fois ?» Ça l'a fait sursauter aussi, Meheux se rappelle. Il s'est jeté sur la lanterne, il fait qu'un bond vers la porte. « Oui, Maréchaussy, voilà, voilà !» Il était dehors, il courait. Le margi est revenu vers moi, il m'a reniflé d'encore plus près. « Mais il pue cet ours, ma parole !» C'était trouvé, il exultait. « Mais il cogne abominable !» Ça m'étonnait comme réflexion, vu que ça tapait si infernal dans l'endroit où nous nous trouvions, que c'était un terrible effort pour ne pas abandonner les choses et tout simplement défaillir. Il y avait donc de la prétention. « Mais il va me faire dégueuler !» qu'il annonce alors à tue-tête. Il rappelle Meheux. « Emmenez-moi cet ours dehors, brigadier, tout de suite. Je veux plus de ça ici. De l'air, nom de Dieu. Il n'est pas possible, ce sagouin. Je peux plus respirer. Il y a de quoi faire crever tout le poste. En l'air. Allez, oust, emmenez-moi tout ça, Meheux. Faites-moi lui voir du quartier. »
C'était évident ce rencotre rien qu'à ma dégaine, qu'il me prenait en antipathie. « Fixe !» qu'il me hurle avant de sortir. Je regarde les autres, je fais de même. Je joins les deux pieds, les talons, je redresse la tête. Ah, ça peut boucaner un ours. Ah, ça foisonne un civil. Pardon. Il me considérait de plus loin. Au réveil, quand ça sonnera, vous le conduirez à l'habillement, brigadier. Compris, n'est-ce pas? Il a pas l'air manche. Non, non, non. C'est un petit rêve. Oh, mais alors, mordez le profil. Il a plus de couleur, ma parole. Il est déjà dans l'hôpital. Qu'est-ce que ça va être, mon oiseau, quand on va vous faire envoler? Ah, pardon, alors la voltige. Ah, le joli colibri. Vous allez en voir du pays. Attendez, ma super recrue, que je vais vous remettre du rouge dans le tronc, que t'en baveras des chambrières. Avec sa toute mince cravache, il se tapotait les basanes, il se promettait bien du plaisir, il me soufflait toujours dans le nez. « Pourquoi donc tu t'es engagé? T'as jamais été cocher? Tailleur des fois de son état? Voleur, mon petit homme? Acrobate par hasard? T'es pas palefrenier non plus? Parfumeur au bout du compte? Charbonnier alors? Rémouleur? Non, monsieur. » Il se désopilait les autres de la façon que je me trouvais cul devant les questions. Ils s'entortillaient dans leur paille. Ils s'en convulsaient de rigolade. Alors qu'est-ce que tu viens foutre au 17e cavalerie lourde, hein? Tu sais pas toi-même. Merveilleux. Y a plus rien à manger chez toi? Le four hachu? Je voyais qu'il fallait rien répondre. Allez, au commandement, oust, d'écart. Suivez la musique. Perds pas le brigadier. Et de la brouette, hein, de la brouette. Je veux plus le voir ici. Tu m'entends? 4 escadrons, 4. Et puis un 5e pour ta gueule. On les gâte ici, les beaux mômes. Tu sais combien ça fait de rondins? Dis, 4 escadrons, ta poire. Et puis encore un 5e. Tout ça pour la croque à zonzon. T'as pas fini, mon dévorant, d'en régaler des brouettes? Pardon, t'en reprendras. 3 ans, 5 ans. T'auras jamais tout fini. Comme ça de brioche pour ta claque. Oh, pardon. Salut, ma tronche, tu vas jouir. C'est de l'instruction, ça, mon russe. C'est de la théorie pratique du cavalier gras, de la crotte. Ah, fixe. Pour combien que t'en as pris? Tu me dis pas? Pour combien t'en as signé d'ivoire? C'est écrit? 3 ans. C'est pas assez, tiens, ma vache, sors, débine, je veux plus le voir, secouez-moi ça, le meu, il empoisonne absolument. Quelle heure il est, brigadier? Minuit 10, minuit 12? Il sort son oignon, un morceau. Quelle journée? C'est pas le 22? Non, hein, le 25. Oh, faudrait savoir, mes empaffés. Non, on est le 24 que je vous annonce. Ça vous surprend, n'est-ce pas, les taupes? Il fait un écart, il saute vers la table, il rattrape le registre, il se penche avec le meu sur la page où je suis inscrit. Vous savez plus le jour, brigadier. Vous savez plus rien, n'est-ce pas? Vous êtes ignare et inutile, brigadier Meu. Vous serez content que ça danse vos manches, qu'on vous les découse un petit peu. Il lui montrait ses galons. Il rote, il s'assoit, il lui reprend la plume, la lui arrache des doigts, il refait le chiffre, le 4, lui-même. Il s'applique une tâche, il regarde tous les deux la tâche, écarquillé juste dessus. Les hommes se penchent tous aussi, en même temps. C'est pas beau qu'il admire en côte. Y a qu'à l'écraser, ça va faire un vrai papillon. Buah! Il lui montre un renvoi d'attention. Tout le monde se tait dans la carrée, sauf le pied qui bougonne sacre. Sa viscope, elle miroite si fort tout près dans la lampe, son gros galon d'argent surtout, que j'en suis ébloui. Les hommes tout autour, ils reniflent, ils sont là en tas comme des bêtes, ils attendent de l'orage. La plume s'arrête, il réfléchit le sous-off, il se tripote, il se malaxe, il se maltraite la bouche, il se lèche, il se mange un peu la moustache. Il est perplexe devant mon nom, il s'y remet en calligraphie, il bouge encore la tête ensemble tous, en même temps que la plume monte, descend, mon nom d'abord, le prénom de mon père. Malheur qu'il s'exclame, Fernand, Ferdinand, fils d'Auguste, né Auguste, mon canard, maréchal des logis Rancotte, fils de Rancotte, adjudant trompette, 12e dragon. Ça te la coupe, hein, Fayot, enfant de troupe, oui, parfaitement, enfant de troupe, c'est clair, c'est net, ça, merde, Auguste, assurance, employé, voyez-vous ça, l'assurance, qui c'est l'assurance? Connais pas l'assurance, moi, ah, hein.
hein, qu'est-ce que ça branle, l'assurance? Vous êtes prétentieux, mon ami, prétentieux, audacieux, oui, hein, moi, Rancode, vous avez compris, fixe, repos, garde à vous, talons joints, la tête dégagée des épaules, là, fixe. Je savais déjà pour les talons, j'avais regardé, j'avais saisi, il faut que ça claque. Il a avalé sa fumée, il a glavioté un grand jet, et puis un autre sur le poêle, pas allumé, ça a fait tout de suite des bouquets, des craches à dégouliner. Il s'est passé après le revers comme ça sur la bouche, une idée qui lui montait tout soudain. Et mon tampon, où qu'il est passé cette pelure? Quash, pfouf, flac, un gluant qui s'écrabouille. Deux cavaliers tout de suite bondissent hors de la canfouine. Ils dropent dardard, on les entend, qui résonnent avec leurs sabres très loin, là-bas dans les pavés. Ils reviennent bredouille, ils ont rien vu, pagaille dans la tôle. Ça finit plus l'engueulade à cause du tampon qu'on ne retrouve pas. D'un coup le meu, il se rappelle. Mais il est 2 semaines à la remonte. Ah, le voyou, m'avait rien dit. Et vos hommes, à vous, le meu, ils sont-y prêts, vos fins chacal, hein? Manque personne, maréchal Augy. Sur le pas de la porte, une bise saisie, une sévère qui vous crispe net. L'hiver est là, déjà mauvais, qui vous envoie la pluie glacée, la tremblote, le zèphe coupant. Les hommes du poste, ils s'expurgent un par un de la litière chaude. Ils vont s'attrouper le long du mur, juste sous la gouttière, l'arme aux pieds. Arrive ici, mon falot. Il me montre l'endroit exact, Rancotte. Il éclaire là, juste le pavé, au bout de la file. Ici qu'il me fait. T'as compris? Ta carabine à la botte. T'en as pas, bien sûr. T'en as pas, t'as rien. Ça fait rien. Regarde quand même. Baisse-toi là un peu pour voir. Tu les vois, les crosses? Regarde. Tu les prendras dans le cul, mon ours, si tu te manies pas un peu mieux. Il regarde avec moi par terre, il se redresse, ça lui occasionne un renvoi, il rote, il fait « Ah, pardon !»« Ah, mon Jésus, à ma nature, c'est pas terminé tous les deux, t'en as voulu pour 3 prolonges, très bien, ma petite aubaine, t'auras pas de regrets. » Comme ça, dans le noir, son falot, il s'éteignait, il fumait, il reprenait encore. Mais il devait se trouver trop chaud, Rancotte, à faire des discours. Il s'est dépioté de sa houppelande. Il déambulait sous la flotte telle quelle en tunique, torse dégoulinant, culotte ajustée au moule. Sûrement que je l'agaçais beaucoup. Il me trouvait abominable. Il s'est mis à fouiner, renifler autour des hommes au garde à vous. Il examinait leurs dégaines. Il bougeait absolument plus. Comme raidi par le frigo, par le vent de glace, il est revenu vers moi, Rancotte. Il a repiqué une petite crise. Il remonte encore sa lanterne juste devant ses yeux. Regarde, Bleusaille, regarde ça, fleur d'insolence, maréchal des logis, Rancotte. Tâche de te rappeler un petit peu, Rancotte, dis Biribi. Oui, parfaitement, Biribi. 2 à la bascule, 1908, et des durs, 3 à la bascule, 1910, comme ça, oui, 3 têtes de là, ouf, Biribi, pas d'histoire, comme ça, Rancotte, vous dresse les insubordonnés, les natures de vice, oui, c'est un beau Biribi, connais pas Biribi, parfaitement bien dressé, connaîtra, pine de mouche, baguette, oui, parfaitement, carabine, baguette. Il pivote, il braque sa lanterne en plein sur le brigadier. Baguette, le meu. J'ai dit baguette. Votre baguette. Allez, oust, m'entendez-vous? Vous avez quelque chose dans la feuille? Meu se baisse alors, tripote dans les replis de son manteau. Il en louche Rancotte dessus, tellement il se passionne pour admirer la minuscule tige. La flotte du toit cascade en trombe, ça lui fouette la face, il grimace, il extirpe le petit trait d'acier avec beaucoup de peine du fond des doublures. « Ha ha, brigadier, passez-moi l'objet, que je voie d'encore plus près, là, voilà !» Il mire au fil dans la lumière. « Ah, comme c'est beau, un vrai bijou, une petite baguette !» Mon garçon, c'est un splendide ornement. Oui, c'est l'orgueil du cavalier, une petite baguette. Oui, c'est vrai, mon garçon. Y a pas plus extraordinaire. Ah, j'en vois une, le meu.
Il s'exclame, il en exulte. « Ah, j'en vois bien une. Ah, je vois tout, mon ami. Ah, y en aura pas. Si, me, une vraie tâche. Ah, qu'une petite, non, une énorme, me. Une rouille grande comme ça, brigadier. » Ça lui fait écarter les bras pour montrer toute cette ampleur de la tâche terrible. Il englousse de jubilation. Ça fait écho comme rigole. Ça résonne dans toute l'étendue, dans tout le grand ténèbre du quartier. C'est le triomphe de l'astuce. « Petit jeune homme, triste frappe, votre baguette est pourrie, 1 kilo de rouille dans son pétard. Zigoto, plus de graisse à l'escouade. Très bien, baguette en ferraille. Parfaitement. 4 jours, mon garçon. 4 tassés pour commencer. Avec motif à réfléchir. Quel motif? Néglige l'entretien de ses armes. Constitue pour son escouade le plus désastreux exemple. Compromet par son incurie tous les progrès de l'instruction. Ah! Je vous vois aux pommes. Me regoupiller sa baguette. Je vous vois joli devant le capitaine. Fixe! Tout le monde s'est recampé sous l'averse, ça dégringolait maintenant par furie bourrasque, ça faisait un vrai bruit de récif, la flotte qui brisait contre les casques. Fixe! Repos! Fixe! Tout ça en avant, le meu, la bleusaille à la cadence, pas de godille, cavalerie indépendante, attendez, cavalerie d'élite, ça veut reluire, gougnaf que je bouille, le 17e cuirassier, cavalerie lourde, corps cavalier, parfaitement, lourde, ma grosse branche, lourde parisien, mais bondissante, encule la légère tous les jours, au manège comme en campagne, oui, dans le train. Oui, n'est-ce pas? Lourde, n'est-ce pas? Compris? Moi, rencotte. Compris? Et il me rote encore en pleine face une puissante bouffée. Je tenais frissonnant dans mon froc resserré, mouillé à tordre. Oui? Oui, qui? Oui, quoi? Oui, mon chien? Oui, maréchal Augy. C'est mieux. C'est déjà mieux, Bosco. Tiens-toi droit. Les yeux, le regard au lointain. Tu vois l'heure là-bas? Au cadran, là-haut, hein? Tu ne vois rien? Je le voyais, le cadran. À l'autre bout, en l'air, à travers la pluie, une petite lune jaune. Quelle heure? Minuit 25, maréchal Augy. Tu vois mon cul? Non, maréchal Augy. Bien, si j'en trouve un à rire dans le rang, je lui emporte 8 et le grand motif. Oh, mes joyeux fanfarons. Je vais vous faire tordre le plaisir. Je vais vous apprendre à jouir à mort. Très sage. À droite, arme sur l'épaule. Que j'en retrouve un qui se moque du monde. Mais je veux plus un poil de sec. Je veux que ça soit en braise. Je veux que ça fume. Marche. Et votre tordu, le perdez pas, l'homme au par-dessus, que ça ronfle, faut pas qu'il fonde le bonbon. Brigadier, vous êtes responsable, la praline au pas. 1, 2, le frisé poulet, couperez les cheveux, oui. 1, 2, On est parti dans les ténèbres à grandes enjambées. On a remonté toute la cour. L'autre, il gueulait après nous de très loin, du fond du noir. Il ameutait tous les échos. Il nous hurlait des ordres encore. Vous repasserez par la poudrière, Attention mes portes! La grille au fumier, saisi? Regardez le verrou. Compris? Oui, maréchal Augy. Oubliez pas l'homme au fourrage. Non, maréchal Augy. Il hurlait de même, eux, en retour, vers le tréfonds du quartier. Ça venait à travers les bruits de sabres, les éperons qui ferraillaient dans la marche et les saccades. « Y a un gourdin en voltige dans la carrière Nansouty. Je l'entends. Vous aurez mes nouvelles quand je passerai mes bottes. » Oui, maréchal Augy. Ça répercutait 5, 6 fois, ça bourlinguait d'un mur à l'autre à travers la nuit, l'averse, toutes ces vociférations. Notre petite troupe au pas de cadence.
Le long des bâtisses, elle se démenait affreux, transi contre la flotte, se déversait maintenant de partout en cataractes, des gouttières, des toits, même des murs. On était noyé, emporté, rebondi furieusement dans la pierre, rembiné debout par les bourrasques. Ça allait pas mieux. Encore de plus loin, le sous-off. Il a recommencé ses appels. Là-bas, une toute petite lumière qui clignotait, piquait en plein noir. Il avait encore à brailler. L'homme à l'abreuvoir, le meu. Oui, maréchal Augy. L'écho s'enlevait jusqu'aux arbres, par-dessus les bâtiments, jusqu'aux ombres, aux énormes décors qui étaient dressés au-dessus de tout, en avant du ciel. Là, tout noir, bruissant, tout gonflé, monstre à chuchoter formidable. C'est les peurs qui viennent des feuilles, de la nuit qui bouge. Oui, maréchal Augy.